Alors, les problèmes de sommeil, ça vient d'un mental qui est préoccupé, donc d'une personne qui est assez inquiète et qui ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'elle l'est. Donc, c'est une surutilisation du mental qui est lui en train de gérer un passé avec des problématiques que la personne a rencontrées. Donc, le mental est toujours en train d'essayer de solutionner à notre insu presque, parce que c'est un mécanisme qui est inconscient, c'est un mécanisme de défense. Et toutes les situations mal vécues du passé, ça peut être récent, mais ça peut être aussi très ancien. Ces situations-là, si elles n'ont pas été digérées, guéries, etc., eh ben, ça va rester, le problème va rester. Le mental continue à turbiner sur ça. Et puis, il y a les préoccupations liées à ce qui peut arriver demain, etc., etc. Donc, généralement, ces gens-là sont pas bien au travail forcément, ou pas bien dans leur couple, pas bien dans leur vie. Donc, ils ne sont pas du tout sur un chemin qui est un chemin qu'ils auraient choisi idéalement. Donc ça ne correspond pas en fait à leurs idéaux ou à des projections qu'ils avaient fait. Et donc le mental, pendant qu'ils essayent de dormir, lui, il continue à résoudre les problèmes de la journée. Ce sont des personnes qui ont des peurs, qui ont des craintes, qui manquent de confiance en elles aussi, ou alors qui sont très préoccupés par un métier qui leur demande beaucoup de responsabilité, hein, un métier à responsabilité qui demande beaucoup de travail, beaucoup d'attention. Ça peut être des gens aussi qui s'interdisent de faire des erreurs, qui veulent être parfaits, qui sont sur cette espèce de chose qui est de se challenger tout le temps, ou l'hyper-performance personnelle. Voilà, c'est un peu ce genre de choses-là. Et donc, ça peut être aussi lié au fait que ces gens-là sont complètement parasités. Ça peut être par le téléphone, par la télé, par plein de choses en fait. C'est-à-dire que le mental est complètement surchargé. Ce sont des personnes qui sont effectivement déconnectées du corps. Ils sont dans leur tête pour essayer de solutionner leurs problèmes, qu'ils soient identifiés ou pas. Et donc du coup, ils sont complètement déconnectés d'eux-mêmes. Ils sont déconnectés de leurs envies, de leurs besoins fondamentaux, de leurs aspirations de vie. Typiquement, pour les personnes comme ça, faire de la pleine conscience, c'est judicieux. C'est-à-dire, la pleine conscience, c'est on est à ce qu'on fait. Tu fais quelque chose, mais tu es pleinement à ce que tu fais. Si moi, je suis à la cuisine, je ne vais pas penser, ah, au fait, demain, j'ai ça à faire au travail, quoi. Sinon, à ce moment-là, je ne suis pas à ce que je fais. Les conséquences, c'est que ça joue beaucoup sur l'émotionnel, c'est-à-dire que les émotions, la personne ne les gère plus, il y a un stress qui apparaît, et ça devient un cercle vicieux du coup, parce que quand on ne dort pas, on s'agace, mais on ne dort pas parce qu'on est déjà agacé, donc en fait on est dans un circuit, dans une espèce de boucle qui se ferme, et du coup ça a des conséquences aussi sur la santé, sur le corps physique, sur la santé, parce que quand on ne dort pas, on le sait qu'on a besoin de dormir, 6, 7, 8 heures par jour, peu importe, mais on a besoin de se recharger comme quand tu recharges ton téléphone, quoi. Au bout d'un moment, il n'y a plus de batterie si tu ne le recharges pas. Donc ça permet de recharger les batteries. Là, les personnes ne sont pas rechargées, donc il y a cet épuisement, cette fatigue, puis le moral aussi. Le moral est beaucoup touché puisque à ce moment-là, les gens ne se sentent plus performantes dans ce qu'elles ont à faire le lendemain. Et tout ce que tu fais quand tu dors pas, tu le fais moitié moins bien au minima, quoi, par rapport à d'habitude. Donc les conséquences, c'est ça, c'est que ça fait des gens aussi qui peuvent devenir acariâtres, qui peuvent se replier sur eux-mêmes, qui peuvent devenir agressifs, et puis tout ce que ça génère de problématiques comme le mental est en surcharge. Le mental est plus performant pour organiser sa journée, organiser sa vie, organiser même pour les enfants. Enfin, on oublie des choses, quoi. Donc les conséquences peuvent être quand même assez lourdes. Ça peut être une interdiction inconsciemment, je dirais. Il peut y avoir effectivement cette interdiction. Donc là, c'est plutôt l'autodiscipline des gens qui veulent être dans la performance. Si tu parles de ça, des gens qui sont plutôt dans la performance ou à vouloir tout le temps tout gérer, tout solutionner, tout résoudre, pendant qu'ils essayent de dormir, le mental, il continue sur cette même mécanique-là. Alors qu'il faudrait apprendre à switcher. Là, c'est le moment où je travaille. Là, c'est le moment où je résous un problème. Là, c'est le moment où j'organise ma journée de demain. Là, c'est un moment où je me détends, je me relaxe. Là, c'est un moment où je dors. Là, c'est un moment où je bois de l'eau, etc., etc. Tu vois, plutôt comme séquencé comme ça. Ce que moi, je peux recommander pour les personnes qui souhaiteraient mieux dormir, donc les personnes qui n'arrivent pas à trouver le sommeil, c'est de changer leurs habitudes. C'est-à-dire que c'est toujours judicieux de se trouver un sas entre la journée et le moment où tu vas dormir. Donc changer ses habitudes, c'est laisser le téléphone, peut-être ne pas allumer la télé, plutôt mettre des musiques d'ambiance et pourquoi pas mettre des lumières aussi un peu tamisées. C'est revoir ces choses-là et puis penser aussi à faire de la pleine conscience, par exemple. Donc des méditations, ça aide énormément les méditations, ça fait beaucoup de bien. Puisque le mental est en surcharge, il faut le calmer. Et lui, ce qui le calme,
c'est quand tu vas te promener à l'air frais, c'est quand tu vas te relaxer, quand tu vas te détendre, quand tu vas faire quelque chose qui te fait du bien. Et je pense que c'est vraiment ça l'idée, c'est sortir de ce train-train qui est assez, avec un rythme assez soutenu, assez fou furieux comme ça, et plutôt de prendre une pause. Tu sais, comme quand on va à l'école, quand on est gamin, il y a bien la cour de récréation, ça sert à quelque chose. Donc il faut ces moments de pause, quoi. Ce qu'il faudrait aussi, c'est peut-être identifier le pourquoi les personnes n'arrivent pas à dormir. Qu'est-ce qui fait qu'ils sont dans un rythme effréné la journée, par exemple? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces personnes ont besoin de se prouver qu'elles ont de la valeur? Est-ce qu'elles ont besoin de se sentir nécessaires, utiles, indispensables à ce qu'elles font? Parce que quand on est en surcharge avec le mental, c'est qu'on s'identifie à lui, donc on se désidentifie de l'être que nous sommes, et du coup on est dans la pleine performance. En tout cas, on essaye d'être dans la pleine performance. Donc l'avantage, par exemple, des méditations de pleine conscience, de tout ce qui est relaxation, soins énergétiques, etc., c'est que ça te ramène en fait à quelque chose qui est lié à ton cœur. Parce que les gens pensent qu'on est dans la tête, qu'on est dans le cerveau, mais là-haut, comme je dis aux gens, ça c'est juste l'ordinateur, ça, c'est tout, hein. Vous n'êtes pas là-haut, hein. La vie, c'est le cœur qui bat. On est ici en fait. Et vous voyez bien que la vie, ça se ressent. La vie ne s'intellectualise pas, elle ne se conceptualise pas, elle se ressent, elle se goûte. Il faut goûter aux choses. Et donc je pense que ce qui est demandé par la conscience de la personne sans qu'elle se rende compte, c'est sors de ton mental, ça ne te fait pas du bien, ça fait du tort, redescends dans le cœur. D'ailleurs, il y a aussi des exercices de respiration qui marchent super bien. Ressentir. Quand on respire, on ressent, tu vois, on se remet dans son corps, on se remet dans sa pleine présence. Une chose que je peux ajouter, c'est que les personnes qui font de l'insomnie, en fait, dans une certaine catégorie de ces personnes-là, en fait, est en fuite de sa vie. C'est-à-dire qu'on se met dans le mental pour essayer de se créer un chemin rassurant, tu vois, c'est-à-dire que je sais ce que je fais à telle heure, je sais où je vais demain, je sais où je vais, tu vois, tout est planifié, tout est mis en place, et que le mental continue à faire tous ces calculs, mais en fait, ça peut être aussi une fuite, et très souvent je vois ça, une fuite de sa vraie vie à soi. Et plutôt que de se dire, allez, le monde il est à 360 degrés, il est ouvert, je prends ma voiture, je ne sais pas forcément où je vais, on verra ce que la vie me réserve. Non, je préfère tout contrôler, me tracer mon chemin, comme ça je sais où je vais. Je parlais de changer ses habitudes. Changer ses habitudes, c'est essayer par exemple de couper le téléphone, essayer de ne pas regarder la télévision pendant une demi-heure avant de se coucher. C'est juste créer un environnement qui est un environnement un peu tranquille. Faire quelque chose dont on n'a pas l'habitude de faire. Ça peut être par exemple lire un petit peu quelque chose qui nous fait un petit peu plaisir. Ça peut être mettre une musique. Vous pouvez mettre une petite musique de relaxation par exemple. Une ambiance très tamisée, vraiment très très douce, et ne cherchez pas à vous endormir. Moi, la recommandation, c'est ça, parce que dès lors qu'on cherche à dormir, à s'endormir, c'est le mental qui contrôle. Donc là, c'est foutu. À savoir une chose, c'est que si vous faites une petite méditation, il y a des méditations qu'on peut trouver sur YouTube, j'en ai sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne de Pleine Confiance, et des méditations, simplement, vous plongez dans la méditation, et si ça se trouve, vous allez vous endormir tout seul. Très souvent, on arrive à faire une sieste parce qu'on ne s'y attend pas, parce qu'on se détend, parce qu'on ne cherche pas à dormir. Voilà. Quand on cherche trop fortement à dormir, c'est là qu'on va rentrer dans ce fameux circuit-là. Rassurez-vous, de l'insomnie, vous n'en ferez pas toute votre vie. Moi, j'étais un ancien insomniaque, je ne dormais pas quand j'étais au collège, c'était très compliqué. Et aujourd'hui, je dors beaucoup mieux. Donc l'idée, c'est de ne pas se juger, c'est d'être patient avec vous. Vous pouvez consulter des spécialistes, il y a des spécialistes de ça. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, mais nous, on travaille sur ça aussi, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens à lâcher prise, à se relaxer, à se détendre, justement en contournant cette fameuse barrière, ce contrôle du mental. Donc ça se fait en fait, c'est juste qu'il faut être patient, il faut entreprendre une démarche, et il y a plein de thérapeutes, plein de thérapies super qui fonctionnent très très bien, donc pensez à ça aussi, c'est intéressant. Et puis rassurez-vous, voilà, c'est quelque chose qui se change, hein, qui se modifie avec le temps.